Épisode 5. L'illusion de la propriété quand tout appartient aux banques. Depuis notre naissance, on nous fait croire que nous sommes libres et propriétaires de nos biens. Notre maison, notre voiture, notre terre, notre travail. Mais cette illusion est un mensonge soigneusement entretenu. Car dans le système actuel, personne ne possède réellement rien. Quand vous achetez une maison, que se passe-t-il réellement? Vous signez un contrat avec une banque. Elle vous prête de l'argent qu'elle crée à partir de rien. En échange, vous payez des intérêts durant 20, 30 ou 40 ans. Mais si vous ne payez plus, la maison vous est retirée. Qui est donc le vrai propriétaire? Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Sourate 2, verset 188. L'économie mondiale repose sur un mensonge fondamental. L'argent que vous empruntez n'existe pas avant que vous ne le demandiez. Les banques créent cet argent par simple écriture comptable. Mais elles exigent que vous le remboursiez avec des intérêts. Ce système condamne les peuples à un esclavage perpétuel. Chaque citoyen travaille non pour vivre, mais pour rembourser une dette qu'il n'a jamais contractée. Dans le Coran, l'usure, riba, est considérée comme une déclaration de guerre contre le Créateur de l'univers. Si vous ne renoncez pas à l'usure, alors attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Sourate 2, verset 279. Pourtant, tout le système financier actuel repose sur l'usure. Les États ne protègent plus les peuples. Ils sont les premiers complices de cette mécanique de spoliation. La loi française de 1973 interdit à l'État d'emprunter auprès de sa propre banque. Les politiques d'austérité sont imposées aux pays endettés. Les sauvetages bancaires sont financés avec l'argent des contribuables. Les gouvernements endettent les peuples pour enrichir les banques. On nous dit que l'impôt sert à financer les hôpitaux, les écoles, les infrastructures. Mais une grande partie des impôts sert à payer les intérêts de la dette publique. Chaque année, des milliards sont transférés des poches des citoyens vers celles des banques. Et quiconque commet une injustice, nous lui ferons goûter un châtiment sévère. Sourate 25, verset 19. L'autre arme des élites est l'inflation. Les banques centrales créent toujours plus d'argent, dévaluant la monnaie et appauvrissant silencieusement les peuples. Dans la loi divine, tout être humain a le droit de vivre librement, d'avoir un toit, de cultiver la terre et de bénéficier des ressources communes. Mais ce droit nous a été volé. C'est lui qui vous a fait successeur sur la terre. Sourate 35, verset 39. La première étape est la prise de conscience. Comprendre que notre prétendue propriété n'est qu'une illusion entretenue par la dette, les impôts et l'inflation. Refuser l'endettement. Rechercher l'autonomie économique. Sortir de la dépendance aux banques, construire des communautés solidaires. La propriété est un droit naturel. Elle ne peut être confisquée par les banques.